Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur le firmware Bruce. Aujourd'hui, nous abordons l'une des fonctions les plus puissantes et sans doute l'une des plus célèbres de ce type d'appareil, Avil Portal ou le portail malveillant. Il ne s'agit plus seulement d'écouter ou de déconnecter, mais de mener une attaque active de type phishing Wi-Fi. Comment ça marche? C'est une attaque en plusieurs étapes, tout en un. Premièrement, l'appareil Bruce va créer un faux point d'accès Wi-Fi, un rogue API. Ce point d'accès va souvent imiter un nom de réseau légitime comme Starbucks gratuit ou pire encore, le nom exact du réseau Wi-Fi de votre cible. Deuxièmement, quand un appareil, un téléphone, un ordinateur se connecte à ce faux réseau, il n'a pas d'accès à Internet. Troisièmement, et c'est là que l'attaque se produit, toute tentative de naviguer sur le web, n'importe quel site, est interceptée. Le Bruce va rediriger l'utilisateur vers une fausse page de connexion, un portail captif, qu'il héberge lui-même. Cette fausse page peut être une copie parfaite d'une page de connexion Facebook, Google ou Twitter, d'une page d'accueil d'hôtel, ou, très sournoisement, une page qui ressemble à celle du routeur demandant à l'utilisateur de « Veuillez saisir à nouveau votre mot de passe Wi-Fi pour confirmer votre identité ». Lorsque la victime, pensant se connecter à un service légitime, entre ses identifiants, lève le portal, les capture et les enregistre en texte clair sur la carte SD de l'appareil. Pour rendre l'attaque encore plus efficace, l'Evil Portal est souvent utilisé après une attaque de day-out, comme le DPWO que nous avons vu. L'attaquant force la victime à se déconnecter de son vrai réseau, et le téléphone de la victime, cherchant à se reconnecter, va voir le faux réseau Evil Portal, qui a le même nom et s'y connecter automatiquement, présentant le piège à l'utilisateur. En résumé, Evil Portal est un outil d'ingénierie sociale redoutable, conçu pour voler des identifiants et des mots de passe. C'est l'outil d'audit parfait pour démontrer les dangers des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Bien sûr, n'utilisez cet outil que dans un cadre légal et éthique pour tester vos propres réseaux. Merci d'avoir regardé. Si vous comprenez la puissance de cet outil, laissez un like et on se retrouve au prochain épisode.